Noman, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. Si on pouvait résumer l'avant montée sur planche, on dirait quoi? Comment je suis avant de monter sur scène? Non, tout ce que tu as fait avant de monter sur une scène. Je pense que j'ai considéré la vie comme une scène et qu'à un moment donné, il a fallu aller sur scène pour de vrai parce que je pense que je saoulais mon entourage. Écoute, j'ai toujours pris la vie comme un amusement. Tu as été réalisateur. Ouais. Je pense que ça fait raconter des histoires, c'est ça qui me plaisait. Donc que ce soit avec une caméra, sur scène ou en chantant. Ouais. Même j'ai écrit, déjà petit, j'écrivais des petits livres que personne n'a lus, que je ne conseille à personne d'ailleurs. Mais j'écrivais des choses. Je pense que mon plaisir déjà c'est de raconter des histoires. Et puis des histoires qui font rire, si possible. Tu as été animateur de télé? Ouais, je suis arrivé en Suisse il y a 10 ans à peu près et j'ai commencé à être animateur de télé et j'ai eu de la chance quoi. Il y a eu un casting, j'ai été pris, le truc hasard total et voilà. Alors réalisateur, animateur de télévision et puis trader. Trader, ouais, trader. Écoute, avant j'étais très en galère. J'étais dans la merde. Pour te dire la vérité, j'ai été refusé du McDo. C'est-à-dire je suis une de ces rares personnes qui a postulé au McDo. Ils ont fait non, c'est pas possible. Vous ne correspondez pas au profil. Donc quand tu te prends ça au McDo, tu te dis bon, je vais aller à la Fnac. Pareil, vous ne correspondez pas au profil. Là, tu commences à flipper sérieusement. Tu vas être SDF là. Tu vois, t'es dans la merde. Et j'ai vu une annonce. Et puis quand on n'a plus rien à foutre, j'ai vu un truc de voilà, il fallait un MBA, des masters et compagnie, donc pour du trading. Et j'ai copié l'annonce et j'ai fait mon CV vraiment calqué sur l'annonce du journal. Et j'en avais plus rien à foutre. Et j'ai appelé la société financière en leur disant écoutez, je suis en train de lire votre annonce là. Et ce qui m'a quand même fait tilt, c'est qu'on dirait un copier-coller de mon CV, votre annonce. Et ils m'ont pris un rendez-vous. Et moi, je me suis maté Wall Street, Les Initiés, tous les films sur la bourse. Et j'y suis allé, genre, le requin de la finance. Et aussi étrange que ça puisse être, j'ai été pris. Ça a duré combien de temps? J'ai fait 4 mois après. Alors déjà, quand ils m'ont embauché, vous pouvez commencer quand? J'ai dit 1 mois. Parce que gros flip quand même. C'est-à-dire qu'au moment où ils m'ont dit « Ok, vous pouvez commencer quand ?» Là, j'ai eu l'adrénaline à ce moment-là. Et j'ai dit « Vous savez, moi, je suis un homme de contrat. J'ai un préavis à donner avec mon ancien employeur, blablabla. » Et puis... j'ai acheté des bouquins sur la finance à la Fnac. Je suis parti, tu vois comme quoi. Finalement, j'ai acheté des bouquins sur la finance à la Fnac, eux qui m'avaient refusé. Et je suis parti en République dominicaine pour étudier la finance. Et je suis arrivé et j'ai fait du trading pendant 4 mois. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu es monté sur scène? Quel a été le déclic? Il y en a eu beaucoup et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, sincèrement. Et puis ouais, c'est peut-être pas très, très heureux, mais ouais, disparition de gens qui m'étaient proches, etc. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que j'attends quoi, la vie, il faut la vivre. Et puis c'est vrai que la première fois que tu montes sur scène, c'est pour ça que je respecte tous les artistes déjà de One Man, les seuls en scène, parce que la première fois que tu montes sur scène seul à balancer des vannes, je pense que c'est un sentiment de flip total et certains événements de ma vie ont fait que j'ai eu ce courage de le faire à un moment et puis j'ai juste apprécié ce moment comme jamais et maintenant je regrette vraiment pas d'avoir fait ce choix. Je me sens à ma place sur une scène, vraiment. La première fois, c'était où? La première fois, c'était au Field, au Trévise. Et puis ma deuxième fois en Suisse. Mais la toute première fois, donc, je m'étais renseigné où est-ce que je pouvais jouer. Et moi, j'habitais en Suisse à l'époque. Donc, l'aller jusqu'à Paris, c'est 80 €. Donc, ça me fait 160 € là, déjà de claquer dans l'aller-retour en train. J'arrive, on m'avait dit qu'il fallait se présenter genre vers les 19 h, comme ça. Puis j'arrive et puis on me dit oh, vous êtes venu un peu plus tôt, un peu trop tôt. Revenez un peu plus tard. Je reviens un peu plus tard, confiant, je vais passer sur scène. Et là, genre, il y a 50 humoristes, tous la main comme ça, etc. Ok, on a pris 4 humoristes, c'est bon. Et là, je vais me dépenser 80 €, je ne vais pas monter sur scène.
Et là, la nana, elle fait « Est-ce qu'il y a du visuel, des acrobates, des jongleurs, des trucs comme ça ?» J'ai levé la main, je fais « Ouais, je suis acrobate. » Et elle m'a dit « Acrobate ?» Ouais, je suis acrobate. Et puis c'est comme ça que je fais ma première scène au Trévise, en me faisant passer pour un acrobate. Je suis arrivé avec une roue, mais toute claquée. Alors que je suis acrobate, mais vraiment en plus, je me suis dit « Je mens pas tant que ça. » Et j'ai fait mon premier sketch. Et ça s'est bien passé. Et puis du coup, j'ai vite enchaîné en Suisse au départ. Et puis il y a Jamel. Jamel, ouais. Alors la rencontre là, c'est... donc ça faisait un moment que je faisais ça en Suisse. Donc j'ai tout fait en Suisse. Hein. J'allais dans les karaokés parce qu'il n'y a pas vraiment de scène libre. On en a organisé, mais j'allais au karaoké, je découpe la musique. Voilà, j'explique, j'ai perdu un pari, mais je ne sais pas chanter. Bon, je raconte ma vie. Et puis j'ai commencé vraiment comme ça. Et on a commencé à créer des scènes libres en Suisse, des plateaux. Et il y avait le festival de Montreux. Et en parallèle du festival de Montreux, donc je n'étais pas encore dans les galas. Après, j'y suis arrivé, mais avant d'être dans les galas, ils avaient fait une sorte de Montreux Comedy Club. On avait plusieurs humoristes suisses et j'en faisais partie. Et puis un des soirs, dans la salle, il y avait Pascal Reynaud de Rire et Chanson et Karim de Bouze, donc le frère de Jamel. Donc ce soir, je joue. Il y a Pascal Reynaud qui me propose de faire un Open du Rire à Paris pour Rire et Chanson. Et il y a Karim, donc je ne savais pas qui c'était, qui me dit « Ouais, ce serait bien de venir jouer au Comedy Club, etc. » Et puis quand il me donne son nom, il me fait Karim, donc Karim de Bouze. Et là, j'ai fait « Ah, c'est un contact intéressant, ma foi. » Et j'ai commencé à faire les scènes libres du Comedy Club. J'ai fait ça 4 fois. On m'a proposé d'aller jouer à Marrakech. Et en revenant de Marrakech, on m'a proposé de faire partie de la troupe. On va tout de suite regarder un extrait de ton One Man et on en reparle juste après. J'adore me mater, ça tombe bien. Waouh, je vais kiffer. J'ai kiffé ce moment. Waouh, ça fait plaisir de voir des visages souriants. Merci pour merci pour la musique. Vous avez l'air à l'aise, décontracté. Non, je dis ça parce que j'étais en centre-ville et je me suis perdu dans votre centre-ville et je cherchais la Cité des Congrès. Et le mec à qui j'ai posé la question, il était stressé, mais j'ai l'impression qu'il passait son bac, le gars. C'est-à-dire que je lui ai posé la question Cité des Congrès, il m'a regardé complètement. Cité des Congrès, je connais la réponse, alors il me semble. 2 minutes, je connais. Alors, il me semble que. S'il te semble, ferme ta gueule. Hein, dis que tu sais pas, ça ira plus vite. Et puis, non, je dois dire, il y a un truc qui me déstresse par contre à Nantes. J'ai pris le tram. C'est climatisé, ça sent bon. Même la nana qui te parle, j'ai l'impression qu'elle te présente un vin millésimé. C'est Duchesse Anne, Château des Ducs de Bretagne. Ah ouais. Ah non. Parce qu'à Paris, le métro, c'est une autre histoire. Nous, on a une voix aussi à Paris qui te parle. Elle te dit 2 fois la station, la voix. C'est un mec qui parle. La première fois qu'il te dit la station, il est pas sûr de lui, le gars. Il est là. Châtelet. Châtelet. Des fois, j'ai l'impression que lui, il va s'enflammer pour un sans faute, tu sais. Concorde. Ah merde, Saint-Lazare. Je suis désolé, je sais pas... Je parle du mec, hein, parce qu'il y a aussi une nana qui parle dans le métro parisien. Alors elle est sûre d'elle, première de la classe, elle m'énerve quand elle parle. C'est-à-dire que la première fois qu'elle te dit la station, elle est sûre d'elle. Et la deuxième fois, elle te fait un truc étrange, tu dis « Eh ben, tu vois que j'avais raison. » Champs-Élysées, Clémenceau. Champs-Élysées, Clémenceau. Oh là là, je suis sûr que le mec et la nana dans le métro, ils doivent s'embrouiller les deux. Lui, il doit lui faire de temps en temps « Salope. » Salope, ouais. Et puis alors l'odeur qu'il y a dans le métro parisien, je sais pas comment c'est possible. Les gens, on dirait qu'ils ne calculent pas l'odeur. Le métro parisien, c'est le seul endroit au monde, tu peux lâcher des caisses. Personne te calcule, ça va, tu peux y aller. Et dans cette odeur de pisse, il y a quand même des gens qui vendent des fruits et légumes. Hein. Il y a des gens qui font leur marché vraiment dans le métro. Ce melon, ils sont bons, ouais, c'est pas mal, je prends. Le bus, il y a un truc que je vous donne. Ça, c'est un jeu que je vous invite vraiment à faire dans le bus. Alors moi, je prends toujours mon ticket de bus. Je trouve que c'est très important de prendre son ticket de bus. Par contre, quand je suis dans le bus, c'est plus fort que moi. Quand les contrôleurs montent dans le bus, je fais la tête du mec qui n'a pas son ticket. Ça leur fait plaisir un petit peu aux contrôleurs. Ils sont contents, ils ont quelqu'un. Et j'exagère le truc. Ça fait qu'ils contrôlent personne à part moi. Je suis là. Ok, prends-le à gauche, prends-le à droite. On en tient un, monsieur. Titre de transport, s'il vous plaît. Et là, je continue à gagner du temps pour les autres. Hein. Ceux qui n'ont vraiment pas leur ticket, tu les vois en galère sur arrêt demandé comme ça. Alors,
Je suis musulman. Ouais, ça jette toujours un froid, ça. Hein. Je suis ce qu'on appelle un musulman modéré. Alors, beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce qu'un musulman modéré? Alors, c'est très simple. Un musulman modéré, c'est un musulman qui boit sans aucune modération. Et moi, je peux vous dire que je me déchire la gueule. Hein. J'adore ça. J'adore ça. Ouais, bien sûr, on applaudit la déchiration. Ouais, ben, ouais. Ah, d'ailleurs, les Arabes, on est les champions du monde pour boire. Je suis allé en Algérie, j'ai demandé un whisky coca. Le barman, il m'a fait essence ou diesel. Si... Même à Paris, il faut savoir que quand tu es en galère d'alcool la nuit à Paris, la seule personne qui vend de l'alcool, c'est l'arabe. Ça, c'est quand même un signe. Par contre, je mange pas de porc. Ah là, je ne mange pas de porc. C'est quand même un point commun qu'on a avec les juifs. Hein. Ça et la circoncision. Ah, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc, je récapitule. Les musulmans ne mangent pas de porc. Les juifs ne mangent pas de porc. Cette question s'adresse aux chrétiens. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans l'histoire? À un moment donné, personne n'en mange, je ne sais pas. Et en plus, il me semble quand même que dans la Bible, il y a écrit « Ne mange pas la pomme ». C'est le fruit défendu. Alors ici, on en a rien à foutre. Tarte aux pommes, jus de pomme, compote de pomme. C'est le fruit défendu, mais dans le yaourt. Vas-y, vas-y, envoie la sauce. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, les musulmans et les juifs, je pense qu'on a juste mal compris. Nous, on a dû comprendre « Ne mange pas la porc ». Ah, c'est le fruit défendu, attention. Tu as ressenti beaucoup de plaisir? Ouais, et en même temps, beaucoup de plaisir parce que ça fait plaisir de se voir. Et en même temps, c'est très gênant de se voir. Moi, j'ai beaucoup de mal à me regarder. Perso, et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui travaillent avec la caméra, qui se filment pour se corriger. Et moi, c'est un truc là qu'il faut que j'apprenne à faire. J'ai vraiment beaucoup de mal. En me forçant un petit peu, j'ai quand même... j'ai fait pas mal de changements en fait en me revoyant. Là, par exemple, en voyant l'extrait, je me suis dit, ok, ça, faut que je corrige. On parle beaucoup de nomades hyperactifs. Ouais. C'est vrai qu'on a bien compris que tu avais fait plein de choses avant de monter sur scène. Ouais. On va conclure simplement en te demandant, et demain? Je vais continuer à faire plein de trucs. En tout cas, je vais continuer à m'amuser. Franchement, j'ai des projets, parce qu'il faut toujours en avoir, mais c'est pas un chemin qui est arrêté. Je vais continuer. Mon vrai kiff, là, c'est de faire kiffer les gens et de divertir. J'ai envie de divertir les gens. Ça, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je vais continuer à faire. Voilà, ça, c'est mes projets, divertir les gens le plus longtemps possible. Bah, à très vite sur la route, alors. Avec grand plaisir.